On dit quoi? C'est ça même que je voulais entendre. On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais, je vous dois cette vidéo depuis l'année dernière. Que les choses soient claires, moi je ne le cache pas, c'est depuis l'année dernière, d'accord? Donc ce que je vais partager avec vous là, la plupart des produits que j'ai là, je ne les ai pas touchés. C'est-à-dire que normalement, tu fais un haul, tu attends. La plupart, il y en a certains, mon cœur battait tous les soirs quand je passais devant le truc, j'ai dit non ça je vais tester, je teste. Mais la plupart des produits que vous allez voir dans ce haul, je ne les ai pas encore testés, donc je vais vous parler de mon dernier haul capillaire. Du coup, tous les produits que vous allez me voir utiliser cette année de façon intensive, hein. Avant tout ça, vu que j'ai fait un effort de me retenir d'utiliser tous ces produits, on s'abonne ou on s'abonne? Allez, vas-y, clique juste là. Là, il y a un bouton s'abonner. À côté, il y a une petite cloche. Tu cliques là-dessus et comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Mais alors, vraiment, aucune. Tu seras aux premières loges à chaque fois. En ce qui me concerne, je suis bien installée. J'espère que vous aussi, ça va prendre du temps. Prenez votre temps. Installez-vous si c'est le thé, si c'est le coca, boisson gazeuse, si c'est boisson alcoolisée. Non, j'ai rien dit. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Installez-vous confortablement, c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente mes récents achats capillaires. Alors, on va commencer par ce que j'ai commandé chez Dieti Natura. Alors, je vais vous mettre, parce qu'à chaque fois, vous me demandez de vous redire les noms des sites, etc. Donc maintenant, je vais prendre l'habitude d'écrire le nom des sites que je vous dis, d'accord? Ce sera plus simple pour moi. Donc j'ai commandé sur le site Dieti Natura, qui est un site qui vend des huiles végétales, des huiles essentielles, de l'aloe vera, etc. J'ai fait une commande de compléments alimentaires. Celles qui me suivent sur Snapchat, du coup, depuis l'année dernière, vous avez vu l'arrivée des produits, etc. Et puis les tests, et puis les effets surtout sur moi. Donc j'ai commandé de l'huile d'onagre et des compléments qui s'appellent Forti Plus. Donc ceux-ci sont censés favoriser la pousse des ongles, aider pour la peau. Et l'huile d'onagre, bien évidemment, tous les bénéfices de l'huile d'onagre, je vais vous les réécrire là. Donc j'ai pris ces deux-là. Je prends ces gélules-là tous les matins. Quand j'ai fait la commande, en fait, ils avaient 2 produits achetés, le 3e offert. Donc j'en ai pris du coup 2, 4, 6, j'en ai pris 6 parce que j'avais pris 4 boîtes de chaque, d'accord, donc j'en avais une de chaque qui était offerte, donc ça ce sont mes 2 dernières boîtes qui me restent. Sincèrement, depuis que j'ai commencé à prendre ce truc Forti Plus, celles qui m'ont suivi ont vu les résultats parce que j'ai fait des photos before and after. Clairement, sur la pousse de mes ongles, c'était impressionnant. Ça a peut-être aidé dans la pousse de mes cheveux, je ne saurais pas vous dire. Là, une fois que j'aurai terminé du coup ma cure de mes 3 boîtes, je vais arrêter pendant 3 mois et on verra à ce moment-là si c'était vraiment le Forti Plus qui a aidé, d'accord? Ensuite, j'ai aussi commandé de l'aloe vera. Pareil, dans la promotion, il y avait 2 flacons d'aloe vera achetés, le 3e offert. Donc c'est de l'aloe vera complément alimentaire qui est garanti sans OGM et sans gluten. Il contient du gel d'aloe vera reconstitué à 99,3% d'aloe vera, donc c'est quasiment pur. Le reste c'est de la gomme xanthane, du sorbate de potassium et de l'acide citrique. Pour la cosmétique et pour la beauté, fabriqué en France, 500 ml et eux ils recommandent 1 à 2 cuillères à soupe par jour si vous voulez l'ingérer. C'est aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi je ne m'en sers que sur mes cheveux, pas sur mon visage mais que sur mes cheveux, de celui-là en l'occurrence. Une fois que je l'ouvre, je le garde au frigo parce que l'aloe vera, une fois que vous avez ouvert votre flacon, c'est préférable de le conserver au frigo si vous voulez le conserver un peu plus longtemps. Ensuite, j'avais aussi commandé de l'huile essentielle d'arbre à thé parce que mon flacon de chez Aromazone est en train d'arriver à la fin de ses jours. Donc du coup, j'ai recommandé cette huile essentielle d'arbre à thé là. Je ne sais pas ce que ça donne, je n'en avais jamais utilisé chez Dieti Natura. Donc après l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est à peu près la même partout, que ce soit chez Body Shop, chez Aromazone, sur Amazon, enfin peu importe, l'huile essentielle d'arbre à thé, du moment que vous la commandez à 100% pure, vous pouvez pas vous tromper. Ce que j'aime bien avec ce site Dieti Natura, c'est que quasiment tous leurs produits, je crois que 90% de leurs produits sont fabriqués en France. Et c'est pas mal parce que du coup on fait vivre un petit peu les agriculteurs et les fabricants et les producteurs locaux quoi. Ouais, j'essaye de m'impliquer, hein. Ça met du temps mais j'essaye. Ensuite, j'ai commandé, non j'ai pas commandé, ensuite j'ai acheté, ça je l'ai acheté donc en décembre quand je suis partie dans le nord pendant mes vacances de fin d'année je crois, je sais même pas, si c'est ça, pendant mes vacances de fin d'année. Ce conditionneur là de chez Shea Moisture, c'est le African and Black Soap Balancing Conditioner qui contient de l'huile essentielle d'arbre à thé et une Willow Bark Extract et je ne sais pas exactement ce que c'est mais je vais vous l'écrire juste ici. C'est un conditionneur qui cible principalement les cuirs chevelus sensibles, secs, qui démangent en fait. Donc il permet de lutter contre les pellicules, l'eczéma et le psoriasis, ce qui n'est pas mal.
Bien évidemment, ne contient pas de sulfate. Je crois que ne contient pas de sulfate, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de paraffine, pas de gluten, etc. Comme la plupart des produits de chez Shea Moisture. Donc je vais tester celui-là. Alors après, je trouve que pour le flacon, on est à 384 ml. C'est du 19 €. Ce sont des produits Shea Moisture. Voilà, c'est la plupart du temps la balance de prix est à peu près celle-là. J'espère que celui-là a bien fonctionné. Je sais qu'il y a dans mes produits finis que je vais vous filmer très prochainement, je vais vous montrer la gamme de chez Shea Moisture qui ne fonctionne pas du tout sur mes cheveux, mais j'espère que celui-ci du coup va fonctionner. Quand j'avais fait le test sur le site de Shea Moisture, en fait, il m'avait recommandé pour mon type de cheveux la gamme African Black Soap. Donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. Alors là, au premier abord, oh, ça sent trop bon. Ça sent, c'est presque mentholé. Ça sent trop bon. J'aime trop l'odeur. Bon, espérons que les résultats seront aussi probants que l'odeur. Ensuite, j'ai acheté ces deux sets là, enfin ces deux produits là, pour pouvoir teinter. Vous savez, j'ai fait une commande. Alors, je compte faire une commande de fake hair, d'extension. Je compte faire une commande en fait de mèches. C'est des mèches et un lace frontal, etc. Et je veux teinter mon lace frontal parce que celui que j'ai là, je ne l'ai pas fait. Quand j'ai monté mes mèches, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai pris de l'acide, alors de la crème peroxydée à 6% en 20 volumes. Et là, j'ai pris de la poudre, vous savez, de la poudre powder bleach. Donc pour pouvoir faire mon mélange et puis pour pouvoir teinter mon frontal. Donc si jamais vous voulez que je vous filme comment je fais, n'hésitez pas à me le dire là maintenant dans les commentaires, parce que après quand je fais mes vidéos, vous me dites: ah mais tu nous as pas montré, mais t'es sérieuse? Ah, vous voulez jamais montrer vos trucs? Pas avec moi. Non. Si vous voulez que je vous filme ça, vous me le marquez dans les commentaires. Il fait bien froid ici. Je sais pas chez vous, mais il fait bien froid ici. Oh, ça fait trop du bien. Ah oui, et je squatte la chambre de mademoiselle. Elle m'a permis, ça va, je lui ai demandé. Alors ensuite, j'ai beaucoup entendu parler de ce produit-là, de cette marque en fait, Miel Organics. Alors c'est Miel, normalement ça se prononce Miel Organics, ça s'écrit miel, donc moi je vais dire Miel Organics, ok. C'est donc un conditionneur à la menthe et à l'huile de babassu. Je ne sais pas ce que ça sent. C'est scellé. Ah, ça part sentir très bon. Ça c'est le même genre d'odeur que quand tu rentres chez Biocop. Tu sais, les odeurs de nature, de plantes, de sain, clairement, de très sain. Ouf. Non, on dirait un arbre. Alors, à l'odeur, moi je le dis déjà non, tout de suite. Mais j'ai vu beaucoup de revues positives sur ce petit conditionneur-là. Je le trouvais extrêmement cher pour son format. Je vous mettrai les prix parce que ça, je l'ai commandé du coup en ligne. On est dans du 240 ml et je crois qu'on était à 18 €, un truc comme ça. Je ne sais plus, je vais vous remettre parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Mais je trouvais que le prix était relativement cher comparé au format. Et vu que les cheveux commencent à pousser, ben, à un moment donné, ce genre de format là, par exemple ça c'est pas un truc que je peux utiliser sur les cheveux de ma fille. Ça je mets la moitié et je rajoute d'autres trucs pour mettre sur sa tête parce que sinon c'est pas possible. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Ce conditionneur vous promet de restaurer les protéines et la bonne balance d'hydratation et de pousse pour vos cheveux. Pour les cibler pour les cheveux secs et endommagés. Alors j'ai pas les cheveux secs, j'ai pas les cheveux endommagés, mais à partir du moment où tu me proposes un mix, une balance entre protéines et hydratation, je dis oui, clairement, je veux tester. Donc si jamais vous voulez voir une first impressions sur ce masque là, vous me le dites dans les commentaires, c'est aussi simple que ça, franchement, parce que vraiment ça m'intéresse. Alors le premier ingrédient de base c'est de l'eau, bien évidemment. Il n'y a pas d'huile minérale déjà, il n'y a pas de parabènes, ça c'est pas mal. Pas de couleur synthétique, pas de DEA, extrêmement bien, donc ça c'est vraiment pas mal. Pas testé sur les animaux. Et il n'y a pas de sulfate. Ok, bon mais c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'espère vraiment, j'ai vraiment de grandes expectations versus reality, tu vois, non, pour ce produit-là. Donc j'espère, si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout comment vous vous en servez, parce que peut-être que je peux prendre une ou deux idées par-ci par-là, tu vois, non. Ensuite on passe à une marque qui m'a toujours vraiment beaucoup intriguée. C'est la marque Camille Rose Naturals. J'ai toujours entendu des revues positives sur quasiment tous les produits de cette marque. Et en fait, ça me fait bizarre. En fait, je me dis, enfin, je sais pas, que personne n'a rien à dire de négatif. C'est... Enfin, après, je dis pas, j'ai pas vu toutes les revues qui existent. Hello, no, come. Mais la plupart de celles que j'ai vues, puisque je recherchais des informations sur la marque,
La plupart des produits étaient positifs, même quand je cherchais à commander les produits, dans les commentaires, c'est des critiques, je regarde toujours les critiques maintenant, c'est toujours positif, donc je me suis dit, tu sais quoi, on va tester mon ami. Alors, ce masque-là, c'est le masque Coconut Water, comme je vous ai dit, Penetrating Hair Treatment, un masque concentré pour les cheveux doux et soyeux. Il combine une eau de coco extrêmement hydratante, du jus d'aloe vera, des beurres tropicaux et des huiles pour pénétrer profondément et fournir un maximum d'hydratation et de brillance à vos cheveux. Et bah écoute, moi tu me promets un maximum d'hydratation, laisse-moi te dire que j'achète. Ouh, ça sent trop bon, voilà le genre d'odeur que j'aime. Alors c'est très, en fait c'est très épais, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est vraiment très épais. On dirait c'est vraiment comme un beurre en fait. Ouais, et ça sent vraiment délicieusement bon. J'ai même hâte d'aller me laver les cheveux juste pour ça. Donc si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous en servez. En fait c'est un échange. Est-ce que tu vois, je suis assise là, je partage, je te donne des astuces, mais essaie de faire de même quand même, que ça revienne quand même dans un sens. Est-ce que tu vois quoi? T'as eu? Et ça sent trop bon. Et je crois que je vais faire ça ce soir. Et ça abusé, ça sent trop bon. Oh my god, j'ai trop envie de le faire ce soir. Ok. Ensuite, on passe à un produit coiffant. J'en ai pas pris beaucoup. Non, je n'ai pas pris des masques en fait, j'avais vraiment besoin de masques parce que tous mes masques étaient terminés. J'ai pris un produit de chez S.I.M. qui s'appelle Curling Jelly, définisseur de boucles, qui contient de l'aloe vera, de la vitamine E, de la pectine et à la racine de betterave à sucre. Ah, mon ami, tu as intérêt à fonctionner du tonnerre. Alors tous ces produits sont scellés, je crois. Ouais, celui-là aussi. S.I.M., vous savez que c'est une marque que j'affectionne particulièrement, surtout pour leur co-wash, qui est juste, mais vraiment... Ça c'est l'odeur des produits. Ouh mon ami, attention alors attention, attends parce que moi je crois que c'était épais, non pas du tout. Alors c'est vraiment ça, c'est vraiment de la gelée en fait, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est comme de la morve, clairement c'est dégoûtant, ça ressemble à de la morve. Voilà la texture, vous voyez, donc c'est vraiment une gelée en fait, au sens propre du terme. Yark. Je déteste tout ce qui est mort, tout ça. Ça dégouline. Bon, j'en mets dans mes cheveux, bien sûr, parce que je ne vais pas gaspiller quand même. Vous savez, nous les noirs, quand on a des résidus d'huile sur les doigts, dans les cheveux, c'est vraiment des trucs dégoûtants. Mais j'espère que ce produit va fonctionner. Alors, c'est un produit qui est conçu pour réaliser des boucles brillantes, haute définition, assure des cheveux souples et une tenue longue durée. Conçu pour le wash and go style. Je n'ai pas encore fait, c'est pas vrai. J'ai déjà fait un wash and go qui était fantastique l'été dernier. Mes cheveux étaient mes cheveux étaient un peu plus courts que maintenant. Et c'était juste trop joli. Je l'ai gardé pendant 3-4 jours. J'ai trouvé juste trop joli. Mais j'en ai fait qu'une seule fois. Donc je vais tester avec ça. Alors en termes de quantité, on est à 227 grammes. Donc c'est un 8 ounces. Je me rappelle plus du prix parce que celui-là aussi je l'ai commandé, mais je vais vous remettre toutes les infos et tout machin. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ça m'a l'air d'être très liquide. Pour une gelée, je le trouve vraiment très liquide. Donc on va voir, à tester. Ensuite, un produit que je... En fait, c'est celui-là. Quand je passais, c'est celui-là qui a appelé mon cœur. C'est-à-dire que mon cœur battait Thank God It's Natural. Buttercream Daily Moisturizer. Celui-ci, sur tous les sites où j'ai été, parce que je voulais commander, sur tous les sites, unanimement, je n'ai que des revues positives. Il n'y a eu que des commentaires positifs. Il n'y en a pas eu une seule qui a dit ouais, non, c'est... Aucune. J'étais bluffée. J'ai dit ça, il me le faut à la maison, c'est pour moi, c'est pour mes cheveux. Donc c'est un beurre super riche et crémeux, donc à utiliser tous les jours pour des cheveux doux, brillants et faciles à manipuler. Pas de parabènes, pas de sulfate, pas de pétrole, pas de lanoline, pas de couleur artificielle et pas testé sur les animaux. Sincèrement, comment vous dire, alors c'est vraiment ça, c'est un beurre. Ça c'est vraiment du beurre, tu vois. La texture, rien que la texture, on est vraiment là dans le beurre au sens propre du terme. Ça sent très bon, pour moi ça sent très bon. Et en termes d'hydratation, comment est-ce que je peux vous expliquer? Que le truc en fait, il rentre dans tes cheveux et il glisse juste. T'as l'impression que tes cheveux tout de suite, ils reprennent vie. Moi je m'en suis servi dans le courant de la semaine pour réhydrater mes cheveux à 2 ou 3 reprises. Et j'étais bluffée à chaque fois. C'est très gras par contre, c'est très riche. Je sais pas si vous allez réussir à voir. C'est vraiment très riche. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et c'est vraiment fantastique. Moi, j'en suis amoureuse de ce truc-là. J'en suis tombée amoureuse, au sens propre du terme. Et à chaque fois, j'ai pu garder mes cheveux, en fait, hydratés, genre de mardi à samedi ou dimanche même, sans aucun problème. Mes twists étaient vraiment très bien hydratés. C'était pas sec, en fait. Il n'y avait pas les petits cheveux qui commencent à sortir. Tu sais, quand tes cheveux commencent à avoir soif, ils commencent à sortir genre... Les gars, au secours, help! Non, pas du tout. Là, mes twists sont restés belles, définies. J'étais bluffée. Donc franchement, et puis là, voilà, il n'y a plus rien. C'est absorbé en 2 secondes. C'est incroyable quand même.
C'est incroyable, c'est absorbé en 2 secondes par les cheveux. Donc sincèrement, ça, c'est une marque que j'explorerai plus à l'avenir parce que pour cet hydratant là, c'est le seul que j'ai testé. Encore une fois, je me base sur un seul produit pour l'instant. Il fait son travail en fait, il hydrate les cheveux secs. Alors c'est pas forcément de nature sèche, mais si tes cheveux sont secs dans le courant de la semaine parce que tu les as pas hydratés, il va réhydrater du tonnerre, vraiment du tonnerre. Améliore la manipulation, la facilité pour manipuler vos cheveux, réduit les frisottis et les petits cheveux donc qui volent, c'est exactement ça que je disais. Alors promeut la pousse des cheveux sains. Je ne sais pas encore parce que ça fait pas assez suffisant. Ça fait pas suffisamment longtemps que je m'en suis servi pour dire oui, ça a aidé mes cheveux d'une quelque manière que ce soit. Donc ça je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en termes de quantité, on est sur du 340 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Et vu comment c'est épais et vu comment il a besoin vraiment d'une toute petite noisette à chaque fois, sincèrement je pense que je vais le garder longtemps. Je ne l'ai pas encore testé sur les cheveux de ma louloute, donc ça c'est la prochaine étape qu'on va tester sur ses cheveux. Elle a les cheveux très poreux contrairement aux miens, donc ce genre de beurre en fait sont très adaptés aux cheveux très poreux. Ensuite, celle qui me suit sur Snapchat, vous avez déjà vu ce produit là, je l'ai acheté, donc là je ne l'ai pas commandé, je l'ai acheté auprès de mon revendeur ici à Bordeaux, cours de la Victoire là-bas, là. Je sais pas très bien, je sais pas exactement l'adresse, mais en tout cas c'est vers la Victoire là-bas, et j'ai acheté ce produit là, Profective Mega Growth. Alors c'est un conditionneur, donc c'est un soin profond, c'est marqué Deep Conditioner. Encore une fois, je vais vous refaire la vidéo que j'ai déjà faite sur les après shampoing, masque, etc. J'ai tout expliqué dans cette vidéo, je ne vais pas le réexpliquer ici. Donc là, c'est un soin profond, anti-casse et renforçant. Protection avancée et force. C'est ce qu'ils disent. Il contient du beurre, de la noix d'olive, en fait, là, le noyau de l'olive, là, et de l'avocat. Donc, logiquement, c'est enrichi en protéines. Maintenant, le seul bémol avec ce produit-là, c'est qu'il n'est pas du tout naturel, au sens où il contient des parabènes, je crois. Ouais, j'avais vu des parabènes. Ouais, méthylparabènes, propylparabènes, tu vois, donc c'est pas un produit à 100% sain. Donc si vous êtes extrêmement picky sur les ingrédients machin, bah il ne faudra pas aller vers celui-là parce que c'est pas celui qui est le plus sain possible. Moi je m'en suis servi, je trouve qu'il aide à démêler fantastiquement, c'est-à-dire que quand je l'applique, j'arrive à démêler avec juste les mains, j'ai pas besoin de reprendre ma brosse pour démêler pendant mon soin, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est aussi épais, vachement épais en fait, c'est une consistance de beurre en fait. Là on l'entend un petit peu, mais c'est vraiment très très épais, donc il n'y a pas besoin de beaucoup pour pouvoir pénétrer dans les cheveux. Je l'ai appliqué, moi, qui c'est qui vient de dire? C'est mon téléphone. Mon téléphone est... Ah oui, mon téléphone est là. Je l'ai appliqué moi sur cheveux humide je crois, et du coup ça a facilité en fait la pénétration et ça a vraiment renforcé mes cheveux après ce soin là. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que à la fin de la semaine, mes cheveux recommençaient à devenir un peu secs. Donc je pense que c'est trop de protéines pour moi. Je l'ai utilisé d'abord 1 heure et ensuite j'ai fait le test toute une nuit. Je crois que c'est trop de protéines pour mes cheveux, donc je vais me contenter de m'en servir 1 heure ou 1 heure et demie grand maximum, une fois par mois, parce que j'ai pas besoin de tant de protéines que ça. Alors on change pas une équipe qui gagne, hein, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait changer une équipe qui gagne. Si vous me connaissez un peu, vous savez que ça c'est le meilleur co-wash que j'ai testé depuis très longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais défrisée, je me servais déjà de co-wash, donc j'ai un peu exploré les produits co-wash qui s'appellent co-wash, c'est-à-dire que c'est cleanse and condition à la fois, c'est pour nettoyer et en même temps nourrir à la fois. J'ai déjà exploré ça. Et celui-ci, sincèrement, c'est bon. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du SIM pour moi. Encore une fois, ce qui marche pour moi, t'as même tu sais. Oh mon dieu, rien que quand j'ai même pas besoin oh, ça sent trop bon, la noix de coco. Alors, il contient de la noix au sens propre du terme de coco, ne contient pas de parabènes, ne contient pas de sulfate. On est à 473 ml pour le format, enfin, il y a besoin de très peu pour nettoyer le cuir chevelu, il mousse, bref, comment vous dire que vraiment... Et la plupart du temps, en fait, quand j'ai ce produit-là, je me sers beaucoup plus souvent de co-wash que de shampoing. C'est-à-dire que je vais shampouiner mes cheveux, on va dire, 1 fois par mois, peut-être même toutes les 6 semaines, et par contre, toutes les semaines, je vais me servir de celui-là. C'est une tuerie, enfin, j'ai rien à dire, je t'aime. Oh. Shea Natural Cleansing Co-Wash ne contient pas de sulfate, pas de mousse. Alors moi, je trouve qu'il mousse sur mes cheveux, en fait. Je sais pas comment ça se fait, moi je trouve qu'il mousse. Quand je dis mousser, c'est pas non plus la mousse comme je vous ai montré ici. Je vais essayer de vous insérer la photo pour le shampoing de chez Cantu. Non, c'est pas ce genre de mousse là. C'est juste que la crème en fait fait de la mousse pour moi. Go figure. Nettoyage doux pour enlever tous les résidus et les dépôts entre les
shampoings ou les nettoyages fréquents. J'aime trop en fait. Et ça promeut un environnement sain pour une pousse efficace. Et c'est vraiment ça. Mon cuir chevelu est propre. Mais propre de chez... Enfin, voilà, ça c'est moi. Ok. Ensuite, un autre produit dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai hésité à 3 reprises. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'hésitais avant de le mettre dans le panier, avant de faire ma commande. Très sincèrement, parce que le format est très petit. Et je me suis dit, est-ce que je veux dépenser autant d'argent pour un format aussi petit, pour aussi peu d'utilisation au final? Je ne sais pas. Je veux parler de ce masque-là, de la marque Alikay Naturals. Eh mais il faut arrêter les gars. La marque Alikay Naturals a été créée par la youtubeuse Black Onyx 77, qui est une youtubeuse qui est repartie au naturel bien avant l'engouement, en fait la masse du retour au naturel. Donc elle avait commencé à travailler sur ses produits parce qu'elle cherchait des produits adaptés à ses propres cheveux. Donc là j'ai pris le soin profond au miel et à la sauge, qui contient des ingrédients naturels et organiques. Alors, elle ne dit pas que c'est 100% naturel, c'est marqué nulle part que c'est 100% naturel. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate ou quoi que ce soit, c'est pas marqué sur le packaging. Donc j'étais un peu sceptique au début, mais quand j'ai lu la liste des ingrédients, je me suis dit ok, il n'y a rien qui me fait tiquer plus que ça, donc go. Ce masque là, alors, ah, non, ouh. Rien que l'odeur, ça sent le miel. Déjà j'aime pas trop le miel à la base. Ça sent fortement le miel, mais ça sent surtout des petites plantes. En fait il y a plein de... Oh, il me fait penser au masque, vous savez, de chez ORS, le hair mayonnaise. C'est un petit peu comme ça, il y a des petits impacts de trucs bizarres en fait. On dirait des plantes dedans. Par contre, il n'est pas si... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas si lourd que ça. Je pense qu'à l'application ça peut être pas mal, sur cheveux humides ça peut être pas mal. Ouais, il n'est pas si lourd que ça. En termes de quantité, franchement, moi, ce genre de prix, pour ce genre de quantité, ça m'énerve parce que je sais que je ne vais pas m'en servir beaucoup en fait. Je voudrais des grandes quantités. Je voudrais payer 30 € pour un pot de 1 litre en fait. Voilà, comme ça je suis tranquille pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, je suis tranquille. Là, si le truc il fonctionne de ouf dans mes cheveux, je fais comment? Clairement, je fais comment? Je m'abarre, il faut que je rachète encore au bout de 1 mois. Donc, oh là là. C'est pour ça que j'ai pris plein de masques parce que j'avais envie d'avoir du choix, tu vois. Les ingrédients principaux sont le miel, l'huile de babassou et la sauge. La sauge augmente la circulation sanguine et les renouvellements cellulaires. L'huile de babassou pénètre dans les cheveux pour diminuer la sécheresse et les démangeaisons en fait. Ensuite le miel est un humectant comme vous le savez toutes et tous. Ok, donc on va tester, on va voir. C'est un masque hydratant. Je vais voir ce que ça donne et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors ensuite j'ai commandé ce savon là de la marque Doudou au Sun. Et vous avez été tellement nombreux sur Snapchat à me refroidir que je m'en suis pas servi. Vous m'avez tellement refroidi en me disant que ça vous a desséché la peau totalement que je me suis dit mon gars attends, là ma peau est en train de redevenir un peu humaine, normale, donc on va éviter de s'agresser la peau. Des revues que j'avais vues, ça avait l'air vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment une question de tolérance en fait. Miel, beurre de karité, camoude, je sais pas ce que c'est au Sun, je vais vous mettre le nom exactement. Cacao, huile de palme, aloe vera, jus de citron, eau et parfum. Ça a pas l'air si terrible que ça. Mais vu que j'ai eu tellement de retours, franchement je vous dis sur Snapchat vous m'avez fait peur. Donc le truc est toujours dans son paquet, je m'en suis pas encore servi. Je vais essayer de voir une fois ce que ça donne sur mon visage. Mais je vais peut-être pas m'en servir tous les soirs. Je vais essayer de temps en temps, genre 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais je m'en servirai pas tous les soirs parce que vous m'avez vraiment fait peur les filles. Vous m'avez fait peur. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Comment est-ce que je peux t'expliquer que parfois tu rencontres un produit et tu sais que toi et lui c'est parti ensemble, mon pied, ton pied, mon pied, nos 2 pieds on est ensemble, ride or die. Shea Moisture, encore eux, je sais, j'y peux rien. Il se trouve que quand c'est pas Cantu, c'est bien souvent Shea Moisture. C'est pour ça que j'essaye de tester d'autres marques, de sortir un peu de ma zone de confort, tu vois. Parce que si ça dépendait que de moi, je rachèterais constamment les mêmes produits de chez Cantu, ok? J'ai testé le Leave-In Conditioner Strengthen and Restore au Jamaican Black Castor Oil de chez Shea Moisture. Et ce produit-là, en fait, ce qui a appelé mon œil dans ce produit-là, c'est quand ils ont marqué qu'il contenait donc du beurre de karité, pas de problème, de la menthe poivrée, pas de problème, et du vinaigre de cidre. Et là, je me suis dit yes. Un produit qui contient du vinaigre de cidre en produit coiffant, ça signifie qu'il va, je sais pas comment dire, c'est pas que ça va nettoyer ta tige capillaire, mais ça va suffisamment redresser ta tige capillaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le vinaigre de cidre dans un produit coiffant, je l'avais jamais testé et sincèrement,
C'est un des meilleurs leave-in que j'ai testé. Je ne parle pas du leave-in de chez Cantu, bien évidemment, celui-ci au-dessus du lot, au-dessus des lots de tous les lots, ok? Mais dans tous les leave-in que j'ai testé, celui-ci se situe vraiment pas loin en dessous du Cantu. En fait, ce que j'aime avec ce leave-in là, c'est que je m'en sers sur cheveux secs et très épais. Aussi, c'est pareil, c'est un produit vraiment épais. Je sais pas si vous allez réussir à voir là où vous êtes, mais en termes de texture, ça donne ça en fait. C'est vraiment très lourd, très lourd. Et sincèrement, sur cheveux secs, je sais pas comment, il faudrait que je vous montre en fait. Si vous voulez que je vous montre comment l'effet de ce produit-là sur mes cheveux, dites-le moi, je vais vous filmer. C'est-à-dire que je vais faire un hocus focus juste sur ce produit-là parce qu'il mérite. Quand mes cheveux sont très secs, par exemple, on arrive à vendredi et samedi, je dois me laver les cheveux et j'ai pas envie, j'ai envie de pousser jusqu'à dimanche, je vais prendre ce leave-in là, je vais le mettre sur cheveux secs, un peu, tu sais, un peu emmêlés comme font souvent les cheveux crépus à la fin de la semaine. Les nœuds, en fait, c'est ça, mes cheveux se détachent comme ça, c'est-à-dire que ça se démêle mais comme du beurre, c'est comme du beurre dans du pain chaud, ça fond, c'est oh, sincèrement c'est une des plus belles surprises de mon aventure capillaire de naturel. Il contient, comme je vous l'ai dit, du beurre de karité, de la menthe poivrée et du Jamaican Black Castor Oil. Donc je pense que c'est cet ingrédient là, la base même de ce produit là, fait que mes cheveux adhèrent à 100%. Mais alors à 100%. Comme toujours, les produits de chez Shea Moisture ne contiennent pas de sulfate, de parabènes, de phthalates, de tout ça. Donc ça, c'est une sécurité, c'est une garantie. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. Franchement, je suis fan. On est à 16 ounces, donc 454 grammes. Donc je trouve que c'est pas mal pour le prix. Comparé à celui-ci qui est à 384 ml, donc 13 ounces. On a 3 ounces donc de plus ici. Donc clairement, je rachèterai celui-là. J'espère que celui-là va fonctionner parce que je vais pas commencer à parler alors que j'ai pas encore testé. J'espère qu'il va fonctionner. Mais celui-là, c'est sûr et certain que je vais le racheter. C'est une certitude. Et voilà, mes loves, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était un peu long. Attends que je finisse de siroter mon thé. Il doit être bien tiède maintenant. C'est même froid. Pas froid, mais bon, c'est tiède. Le thé chez moi, ça se boit brûlant, bouillant. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me rejoindre sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter et la totale. En attendant, n'hésitez surtout pas, vous, à me dire dans les commentaires lequel de ces produits vous voulez voir en premier. Je vais essayer de vous faire un petit poll, un petit vote sur YouTube, donc vous allez aller voter sur le produit. Je vais essayer d'en mettre peut-être 4 où je sais à peu près à 100% que vous allez vouloir aller voir. Et celui qui aura remporté le plus de votes, mais c'est celui-là sur lequel je ferai la première vidéo First Impressions, ok? On parle de First Impressions, pas d'un produit que j'ai déjà testé. Par contre, si vous me dites de vous faire le hocus focus sur celui-là, par exemple, et bien évidemment, je vous le ferai, d'accord? Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez surtout pas, la beauté, c'est à l'intérieur. C'est vous qui choisissez d'être belle. Mouah.